qu'en fait, je m'aperçois d'une chose, c'est que quand Norman vient prêcher ici, il fait que la moitié du boulot, quoi. Le tuyau, avant, il a un peu... Donc j'ai baissé un peu le débit, parce qu'il s'est... Il a arrosé la cabine, là-bas. Voilà. Donc on est particulièrement content d'être là, Brigitte et moi. On a traversé Hasbrook en repartant tout à l'heure. On a vu que ça avait changé, hein. Il y a plein de choses là qui ont été construites. Mais on s'est rappelé le chemin, là. On est passé devant l'ancienne église et puis pas loin de notre maison. Et il y a quand même un grand morceau de notre vie ici. Hein? Pas loin de 20 ans, enfin 17, 18, 19, je sais plus. Timothée, l'âge de John, oui. Non, mais il a 22, donc en 19 quand on est parti. Oui, donc à peu près 19 ans. Donc quelqu'un m'a dit bienvenue à la maison. C'était Maïtena, je crois. C'est un peu ça, en fait. Voilà. Merci de nous accueillir à la maison. Et c'est aussi une joie d'être là en présence de Norman et Jenny. Et puis on est accueillis chez Paul et Sophie comme des rois. Alors on veut aussi les remercier. Voilà. J'avais rien d'autre à dire. Non. Bon, je vais prier. Notre Dieu, nous avons entendu des choses qui ont été dites pour la vie éternelle. Et Seigneur, tu attends de ton Église, tu attends des prédicateurs, non pas seulement ceux qui sont au micro, mais tous ceux qui ouvrent la bouche en ton nom. Tu attends d'eux qu'ils œuvrent pour le royaume de Dieu et pour la vie éternelle. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu t'es tourné vers nous, de ce que tu nous as regardé, de ce que tu nous as aimés et de ce que tu as transformé nos vies. Seigneur, ce soir, nous voulons nous remettre entre tes mains encore afin que ta parole nous arrive au tréfonds de notre cœur, que Satan puisse être écarté complètement de cet endroit, de cette pièce, de nos esprits, de nos cœurs, afin que la parole de Dieu puisse pénétrer. Et Seigneur, nous nous remettons entre tes mains, afin que ta parole soit vivante et donne la vie en nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand vous regardez les infos, vous voyez un peu l'agitation qui existe avec les élections un peu partout. Ça se prépare en Allemagne, mais bientôt chez nous aussi. Il y a des voix qui s'élèvent dans le monde. Il y a surtout des espaces dans lesquels des idées aimeraient pénétrer, parce que aujourd'hui, la proposition qui est faite pour les hommes et les femmes, pour nous diriger, pour nous gouverner, pour nous amener quelque part, en fait, l'histoire du monde
a du mal à se retrouver dans les choses qui nous sont proposées de façon traditionnelle, on va dire, depuis des années. Et il y a des voix aujourd'hui qui s'élèvent pour donner d'autres alternatives, d'autres propositions. N'est-ce pas? Vous avez les Anglais qui sont sortis de l'Europe, grand bien leur face. Et vous avez ceux en France qui se battent pour ces choses. Alors, ce n'est pas une tribune politique ici, je ne vais pas vous faire de la politique. Mais je veux juste, n'est-ce pas, installer ça pour, comme base. Le monde ne sait plus où il va. Les gens n'ont plus de quoi croire, de quoi espérer. Et aujourd'hui, les voix qui, il y a des années, s'étaient éteintes, retrouvent un public, retrouvent une aura et retrouvent une capacité d'écoute. Et j'aimerais que nous réalisions que ce qui se passe, ce n'est pas juste une histoire politique, ou ce n'est pas juste l'histoire du monde, mais c'est le reflet d'un combat qui est spirituel. C'est l'expression de choses qui se déroulent dans l'invisible et qui s'expriment donc dans notre quotidien, sur nos ondes. Norman l'a rappelé pour l'Inde, mais il y a de nombreux pays où les chrétiens connaissent la persécution, où les situations sont en train d'évoluer, n'est-ce pas? L'Inde est une démocratie, les chrétiens sont persécutés. Le Nigeria est une démocratie, les chrétiens sont persécutés. Vous avez de nombreux endroits où les chrétiens sont majoritaires, et là je parle des chrétiens dans leur large compréhension, ils sont majoritaires et ils sont malgré tout persécutés. Et les choses vont en s'empirant. Les choses ne s'améliorent pas. Ça empire et nos frères et sœurs font face à des difficultés qui sont croissantes. N'est-ce pas? Et quelque part, l'Occident est un peu dans une sorte d'étrange interrogation face à ces choses, ne comprenant pas réellement ce qui est en train de se passer. Et les chrétiens eux-mêmes ont du mal à saisir la réalité de ces choses. Je rentre d'une tournée de 2 semaines et demie, où Brigitte et moi nous étions pour Portes ouvertes, où nous avons rencontré de nombreuses églises. Et c'est comme s'ils découvraient quelque chose. N'est-ce pas? Nous étions là à leur expliquer des choses qui sont connues depuis longtemps de la part en tout cas de ceux qui suivent la mission. Je vais essayer de ne pas donner de nom. Mais ils étaient là comme découvrant des réalités et ça les a choqués. Mais vous savez, de plus en plus je me dis, ce n'est pas finalement l'histoire de l'Église persécutée. C'est l'histoire de l'Église. Et ce soir, je m'adresse à vous, qui n'êtes pas persécutés. Parce que la persécution, on peut la définir. Mais je m'adresse à vous parce que peut-être que la persécution viendra demain. Elle était là il y a 500 ans, n'est-ce pas? Elle était là sur la place d'Hazebrouck, au centre. Elle était à Strazel. Elle était dans tous ces endroits. Il y avait des chrétiens qui étaient persécutés. Et ils ont quitté la région pour partir d'abord en Allemagne et ensuite de Hambourg prendre les bateaux pour rejoindre la Nouvelle-Angleterre. Il n'est pas dit que la persécution ne reviendra pas.
ça n'est pas sûr du tout. Et je ne veux pas prophétiser le pire, mais je vais laisser parler Jésus à propos de la persécution. Prenez Jean 15. Je vais lire. À partir du verset 12. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Jésus prépare les disciples pour les années à venir. Jésus prépare les disciples pour un temps qui sera le temps de l'installation de l'Église. C'est sans doute un des passages que je préfère dans Jean. À partir du verset 12, c'est l'introduction avant de parler de la haine du monde pour le nom de Jésus. Il leur parle de l'amour parfait. Aimez-vous les uns les autres. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. N'est-ce pas? Tout ça, c'est prophétique. En même temps que c'est vrai, c'est prophétique de sa propre mort. Vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. Enlevez-moi du micro et mettez-la à Jésus. Il vous dit ça. Vous êtes mes amis. Vous pouvez me laisser au micro parce que Jésus est là. Et il vous dit, vous êtes mes amis. Est-ce que vous avez des amis? Est-ce que vous avez des gens dont vous êtes fiers? Vous savez, des gens, vous les trouvez mais absolument magnifiques. Des gens, vous dites, si je devais ressembler à quelqu'un, c'est à lui que j'aimerais ressembler. Manque de peau, c'est pas moi, c'est lui. Moi, quand je pense à Paul Craddock, c'est ça. Voilà. J'aimerais être comme Paul Craddock. Et je le trouve, mais alors? Et quand je peux dire, moi j'ai un ami, vous savez, oh, qu'est-ce qu'il est bien. Franchement, et je suis fier de pouvoir le présenter à mes autres amis. Alors, c'est ce que Jésus fait pour vous et moi. N'est-ce pas? C'est pas vous êtes mes amis en vous regardant de haut comme ça. Vous êtes mes amis. Vous êtes vraiment mes amis. Et je suis fier de vous.
Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Cependant, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. N'est-ce pas? C'est bizarre. D'abord, il nous dit, vous êtes mes amis, vous n'êtes plus serviteurs. Et après, il continue, il dit, cependant, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Voilà, Jésus est en train d'utiliser les mêmes termes pour bien spécifier qu'effectivement, il est fier de nous. Mais qu'en même temps, même s'il nous a tout donné, si nous avons toute la connaissance, c'est lui qui est Dieu. Et ce n'est pas nous. Jésus prépare les disciples, et si vous lisez l'évangile de Jean, vous apercevez que c'est long à comprendre un disciple. N'est-ce pas? On fait beaucoup sur les disciples. On parle beaucoup de discipolat. On parle beaucoup de tout cela comme étant une panacée dans l'Église aujourd'hui. Judas était un disciple. Être disciple, c'est pas tout. Judas était un disciple. Mais je ne vais pas faire long là-dessus. Jésus prépare ses disciples à la suite. Et la suite, on la lit dans Actes chapitre 1, verset 8. On a lu tout à l'heure Actes verset 4 où il était demandé aux disciples de rester à Jérusalem. Et un peu plus bas, au verset 8, Jésus dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Vous le savez, témoin, en grec, c'est martus. Et lorsque Jésus dit « vous serez mes témoins », il dit aussi « vous serez mes martyrs ». Et vous savez que la plupart des apôtres sont morts martyrs. Et vous savez qu'aujourd'hui encore, nombre de chrétiens meurent en martyrs à cause du nom de Jésus. Vous serez mes témoins. N'est-ce pas? C'est conséquemment à l'envoi, vous serez mes témoins. Là où vous serez mes témoins. Retournons dans Jean 16. Au verset 32. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus leur annonce qu'ils vont partir. N'est-ce pas? On n'est pas encore dans Actes, on est entre la crucifixion et l'envoi dans le monde. Il annonce aux disciples qu'ils ne tiendront pas. Et en même temps, il annonce les tribulations à venir. Il prophétise la tribulation. N'est-ce pas? En réalité, dans l'esprit de Jésus, il n'y a pas de doute. Ce que lui va traverser avec la crucifixion, c'est ce que les chrétiens, les disciples avant nous,
allaient traverser eux aussi après la crucifixion. Mais, avec cette prophétie, il énonce aussi une évidence pour lui. J'ai vaincu le monde. Jésus n'est pas encore mort, il n'est pas encore ressuscité, mais il a déjà vaincu le monde. Et c'est pour ça que l'on peut dire que ces paroles, elles parlent effectivement de ce qui va se passer avant la crucifixion, c'est-à-dire vous allez tous partir et m'abandonner, mais aussi de ce qui va se passer après la crucifixion, c'est-à-dire que vous serez persécutés. Vous n'êtes pas plus grand que le Maître. Vous n'êtes pas plus grand que le Maître. Vous serez persécutés parce qu'ils m'ont persécuté. Mais prenez courage. Prenez courage parce que j'ai vaincu le monde. Ce monde qui vous persécute, eh bien je l'ai vaincu. Et quand Jésus dit cela, eh bien il est en train de préparer la foi des apôtres. Dans Colossiens 2,15, vous lisez, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Ça, c'est ce que Jésus a accompli par la croix. Et c'est comme ça qu'il a vaincu le monde. Et il l'annonce déjà avant d'être crucifié. J'ai vaincu le monde. Satan veut nous faire peur. Jésus dit, ne craignez pas ou prenez courage, j'ai vaincu le monde. Satan veut nous faire croire l'inverse. Satan veut nous couper de cette vision divine qui fait naître en nous la foi, qui nous permet d'avancer et d'évoluer dans la vie chrétienne sans être arrêté à chaque instant et à chaque coin de rue, à chaque coin de situation qui est compliqué à gérer. J'aimerais que nous allions, pour illustrer ça, dans l'Ancien Testament, dans Nombre. J'ai bien 2 heures pour prêcher, c'est ça ? Chapitre 13. C'est une histoire que vous connaissez très très bien. C'est le moment où les espions vont aller voir dans le pays promis ce qui s'y passe. Chapitre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus, on ne va pas lire tout ça. Mais je vais vous lire le nom des responsables. Shamua, Shaphat, Caleb, Jigal, Osée, qui sera appelé Josué, Palti, Gadiel, Gadi, un autre, Amiel, Sétur, Nephtali et Guel. Tous ces hommes partent pour aller espionner le pays promis, le pays que l'Éternel leur donne. Je relis. Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Alors, Moïse les envoie pour explorer et ils reviennent. Et verset 27, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons même vu des enfants d'Anak, les Amalécites habitant la contrée du Midi. Les Hessiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple.
il dit « Montons, emparons-nous du pays ». Et nous avons là, dans les versets qui suivent, n'est-ce pas, toute cette histoire entre 10 espions qui disent « Oui, c'est magnifique, ce pays est formidable ». Mais il y a les enfants d'Anak, mais il y a de grandes difficultés, mais ça n'est pas possible, nous ne pouvons pas y aller. Et seuls Caleb et Josué vont tenir ferme et dire, chapitre 14, verset 9, « Ne soyez point rebelles contre l'Éternel, ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. » Et l'Éternel, verset 11 du chapitre 14, dit à Moïse, « Jusque à quand ce peuple me méprisera-t-il ? Jusque à quand ne croira-t-il pas en moi, malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui ?» N'est-ce pas l'excuse qui est de dire c'est énorme la tâche que nous avons devant nous. Nous ne pouvons pas y arriver. C'est trop dur pour un seul homme. C'est trop dur pour un seul pays, un petit pays comme nous. C'est une excuse d'homme. C'est une excuse qui, dans le monde des hommes, est recevable, mais qui, dans l'économie divine, n'est pas recevable. Et Dieu considère cela comme du mépris. Lorsque Dieu intervient dans nos vies, lorsque Dieu nous montre année après année sa fidélité, lorsque Dieu nous nourrit et met des aliments sur notre table tous les jours, lorsqu'il nous donne nos enfants, lorsqu'il nous accorde un travail, lorsqu'il fait toutes ces choses que nous prenons pour acquises jour après jour, et que nous devons marcher par la foi, et que nous disons non, ça ne va pas, je ne peux pas le faire. C'est un mépris que nous adressons à Dieu. Et vous connaissez la conséquence de ça, n'est-ce pas ? Ils ne sont pas rentrés dans le pays. Une autre histoire dans Marc 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit aux disciples, « Passons à l'autre bord. » Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, il y eut un grand calme, puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur ? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Dans l'histoire des espions qui devaient rentrer dans le pays, Dieu avait bien dit que le pays était à eux. C'est le pays que je leur donne. C'est le pays que je vous donne. Il n'avait pas dit espionnez le pays et regardez si c'est faisable. Ils avaient dit entrez dans le pays, regardez, c'est le pays que je vous donne. Ici, les disciples sont invités à aller de l'autre bord. Allons de l'autre bord. Et il y a une tempête.
n'est-ce pas? Jésus ne leur a pas dit « montons dans la barque, nous allons affronter une tempête, et ensuite, si tout va bien, nous allons atteindre l'autre bord. » Jésus a dit « allons de l'autre bord ». C'est la parole de Jésus qui compte. Ce n'est pas la tempête. Ce sont les objectifs de Dieu qui comptent. Ce n'est pas ce que Satan met entre l'objectif et nous qui a une importance. Évidemment, ces choses-là, nous les voyons parce qu'elles se dressent devant nous comme des écrans absolument infranchissables. Évidemment, pour ces hommes du peuple d'Israël, ces géants, ces gens-là étaient imbattables. Il n'y avait pas de possibilité, n'est-ce pas? Sauf que Dieu avait dit, c'est le pays que je vous donne. Et vous méprisez ma parole. Et Jésus demande aux disciples, allons de l'autre bord. Parce que j'ai quelque chose à faire de l'autre côté. Il y a là un Gadarénien que je dois délivrer. Et eux n'ont vu que l'écran, la tempête que Satan a placée entre eux et l'autre bord. Et c'est la façon, n'est-ce pas, dont Satan agit, même dans nos vies. Nous avons une vision, nous avons une mission. Et on n'y va pas, pourquoi? À cause de l'écran, à cause de ce que nous voyons là immédiatement. Nous avons des épreuves dans nos vies. Nous avons des situations qui sont extrêmement difficiles à vivre, à gérer. Mais qu'est-ce que vous a dit le Seigneur initialement? Qu'il vous aime? Que vous êtes ses amis? Qu'il n'est pas là pour vous violenter et vous faire du mal, mais au contraire qu'il vous aime par-dessus tout, au point qu'il a donné sa vie pour vous sauver? Et nous passons notre temps à focaliser sur la tempête. Nous passons notre temps à focaliser sur ce qui est le problème immédiat. Alors que Dieu a parlé. Dieu a dit, allons de l'autre bord. Remportons, gagnons le pays. Entrons dans le pays. Vous serez mes témoins. Vous aurez des tribulations. Ça fait partie du package, n'est-ce pas? Oui, il a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Oui, nous avons reçu quelque chose de sa puissance, n'est-ce pas, face au malin. Mais encore faut-il que le malin ait peur de nous. Parce que, n'est-ce pas, si au moindre pépin, qui peut être parfois très difficile à gérer, eh bien nous ne réalisons pas que ce que Dieu attend de nous, c'est que nous allions de l'autre bord avec lui, et qu'il est là et qu'il nous dit, ne craignez pas, ne méprisez pas ma parole. C'est cela que Dieu attend, que nous lui fassions confiance. Il nous amènera de l'autre bord. Dans 1 Jean 4, verset 17, nous lisons « Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Le problème des disciples, le problème des espions, c'est qu'ils avaient peur. Ils craignaient. Ils craignaient de perdre leur vie. Les disciples ont dit à Jésus, nous périssons. Parce qu'ils ne savaient pas ce qui les attendait après. Mais ce qui attendait les disciples, c'était d'aller de l'autre bord. Quel est notre autre bord à nous?
Peut-être que nous allons mourir. Et alors? Je suis trop jeune pour mourir, c'est ça? Aujourd'hui, vous avez des jeunes hommes, des jeunes filles qui donnent leur vie au Seigneur Jésus et qui, 15 jours après, sont morts. Nous avons peur? De quoi avons-nous peur? Perdre notre vie, c'est quelque chose que nous devrions avoir fait déjà depuis longtemps. N'est-ce pas? C'est pas quelque chose que tout d'un coup on découvre un matin. Ah, je suis mort. Il y a des gens qui meurent dans leur lit. Mais la parole de Dieu, Jésus lui-même, nous invite à perdre notre vie. L'apôtre Paul avait compris ça, n'est-ce pas? Christ est ma vie. La mort m'est un gain. On y reviendra après. N'est-ce pas? Vous savez, on va lire dans Jean 6, cet épisode avec les disciples qui suivaient Jésus. Verset 67. Moi, je vais lire à partir de 64. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Et ils n'allaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Et Simon-Pierre répond à Jésus, Seigneur, à qui irions-nous? Toi, tu es le seul à avoir les paroles de la vie éternelle. Mais, vous voyez, il y avait là des disciples. Et ces disciples, un certain nombre d'entre eux sont partis. Ils ont abandonné. Aujourd'hui, quand on fait des disciples dans une église, on fait tout pour les garder. N'est-ce pas? On fait tout pour les garder. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. On va s'occuper d'eux. On va faire la crèche à disciples. Et puis on va faire en sorte que surtout ça ne bouge pas, qu'ils puissent continuer à grandir. N'est-ce pas? On a une attitude très, comment dirais-je, proactive. Il y a quelqu'un qui est appelé. Et, n'est-ce pas, on veut vraiment tout faire pour les garder avec nous et pour faire grandir l'Église et pour que finalement elle explose et qu'on soit obligé d'agrandir. Ici, on a encore plein de mètres carrés pour agrandir l'Église. Mais surtout qu'ils ne partent pas. Surtout qu'ils ne partent pas. Et Jésus fait exactement l'inverse. N'est-ce pas? Il est prêt à les voir partir tous un à un, jusqu'à ses disciples les plus proches. N'est-ce pas? Il n'est pas en train de fidéliser le client. Il n'est pas en train de faire en sorte que, voilà, il l'emmenait dans une histoire pour le faire aller mieux, et tout ça, c'est des méthodes marketing. Hein? Il n'est pas en train de faire ça. Vous aussi, vous voulez partir. Un de vous va me livrer. Ah non, mais si c'est comme ça, on ne reste pas. Eh bien, allez, partez.
La réalité, n'est-ce pas, c'est que, évidemment, ces hommes et ces femmes qui étaient là ne connaissaient pas vraiment Jésus. Les disciples eux-mêmes ne connaissaient pas vraiment Jésus. Ils avaient une très grande proximité, ils le connaissaient aussi bien que je connais Alex, que je connais Pascal ou que je connais certains d'entre vous. Ils connaissaient leur façon, ils connaissaient la façon de penser de Jésus. Ils savaient ce qu'il aimait manger. Ils savaient surtout que c'était un bon investissement. Parce que, n'est-ce pas, avec 5 pains et 2 poissons, il faisait manger plein de monde. Donc c'était vraiment rentable. Ils savaient que Jésus avait des qualités que d'autres n'avaient pas. N'est-ce pas, marcher sur l'eau, ça peut être intéressant parfois. Mais c'était la façon dont ils connaissaient Jésus. Ils étaient impressionnés. Ils le connaissaient très bien. Mais ils ne le connaissaient pas vraiment. Il a fallu que Jésus meure. Il a fallu que la connaissance qui était extrinsèque devienne intrinsèque. La connaissance de Jésus, qui était une connaissance externe, devienne une connaissance interne. Et j'aimerais juste passer rapidement sur ce passage de Romains 5 qui nous rappelle ce qu'est l'œuvre de la croix et ce qu'est la résurrection. Ce sont des choses que vous connaissez par cœur. Dans cette salle, on ne dit rien d'extraordinaire, si ce n'est la parole de Dieu. À partir du verset 8, Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. La mort de Christ nous assure l'entrée dans la présence de Dieu, l'éloignement de la colère de Dieu. En fait, Dieu nous voit. N'est-ce pas? Je ne dis pas que Dieu ne voit pas tout le monde sur la terre, mais réellement dans le spirituel, lorsque Christ est mort et que cette mort, nous nous l'approprions, eh bien nous devenons visibles pour Dieu. Tout d'un coup, il nous voit, il nous entend, nous apparaissons dans l'invisible. Il y a une brèche qui se fait au-dessus de chacun d'entre nous et Dieu nous voit. Et il peut intervenir. Il peut me sauver, il peut vous sauver. Mais ça n'est pas tout. Nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, et à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et cette vie en nous, c'est le message de Dieu en nous. C'est la parole de Christ en nous. N'est-ce pas, la vérité. Pilate a posé la question à Jésus, qu'est-ce que la vérité? Pilate avait devant lui la vérité. Pilate avait la vérité à portée de main. Il aurait pu le prendre dans ses bras. Il aurait pu être participant à cette vérité. Qu'est-ce que la vérité? Posez la question à la vérité même. Qu'est-ce que la vérité? Vous avez un problème avec la vérité? Eh bien, posez la question à celui qui est la vérité. Il va vous répondre. La vérité vous rendra libre. Et c'est de ça dont parle l'apôtre Paul, n'est-ce pas? C'est que
Nous sommes délivrés par cette vérité. Jour après jour, elle nous parle, elle nous enseigne. Et si nous la laissons faire son œuvre en nous, eh bien, tout ce qui est du royaume de Satan va partir pour que tout ce qui est du royaume de Dieu vienne et prenne la place. Est-ce que la vérité agit en nous aujourd'hui au point que lorsque la situation devient difficile, lorsque vous rencontrez des épreuves dans votre vie, n'est-ce pas, je pense à certains d'entre vous ici, je pense à José, bien sûr, je pense à Grégoire. Il y a des situations, et d'autres, excusez-moi de citer les noms, les amis, mais on est entre nous. Et ce sont des choses qui nous touchent, n'est-ce pas? On n'est pas des étrangers. Est-ce que la parole de vérité fait son effet? Qui est-ce qui a dit que la vie chrétienne c'était compliqué? Je vous parle de jeunes hommes qui, à coup sûr, seront égorgés, tués, empoisonnés, mis au rencard d'une façon ou d'une autre, ils seront éliminés. Si la main de Dieu n'arrête pas les bourreaux, ils mourront, c'est sûr. Alors, il y a une question qui se pose. Est-ce que ces gens-là sont différents de nous? Est-ce qu'ils ont reçu une grâce spéciale? Je pense que vous avez la réponse, n'est-ce pas? Ils sont comme vous et moi. Sauf que ils n'ont pas ces écrans de fumée que Satan place entre eux et l'autre bord. Ils n'ont pas en eux cet esprit de désobéissance qui fait que lorsque Dieu donne, eh bien je le méprise. Parce que je n'arrive pas à voir réellement la qualité du don de Dieu. N'est-ce pas? Lorsqu'on pense que tout nous est dû, que ce que nous avons, eh bien nous avons travaillé pour et que c'est normal que nous l'ayons, eh bien nous avons déjà mal compris le don de Dieu. Tout ce que nous possédons, même si nous avons travaillé dur pour l'obtenir, c'est un don de Dieu. Pour servir Dieu correctement, le triomphe de la croix, Colossiens 2,5, mais aussi qui est ce fait, n'est-ce pas, que Jésus a donné. J'ai vaincu le monde. Ce triomphe-là doit être nécessairement associé à la prophétie. Ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront. À Hasbrook, vous avez une mosquée, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire une chose. Si, je ne sais pas combien ils sont. Vous avez une idée? Peut-être que vous devriez le savoir. Ça vous permettrait de prier pour chacun d'entre eux. Mais une chose est sûre, c'est que si demain, vous en avez 30 d'entre eux qui, au lieu d'aller à la mosquée, viennent ici, eh bien, vous allez commencer à avoir des problèmes. Parce que, évidemment, l'imam ne va pas laisser faire cela. Et si lui ne fait rien, il y a des gens qui vont venir d'ailleurs pour changer les choses. N'est-ce pas? Une mosquée dans un endroit, c'est terre d'islam. Sachez-le. Et là, je ne suis pas en train de vous dire que vous ne devez pas aimer vos amis musulmans. Vous devez les aimer comme eux ne sont pas capables de vous aimer. Vous savez qu'un musulman ne peut pas vous aimer? Vous le savez? Il peut vous apprécier, il peut manger avec vous, il peut faire jouer vos enfants avec les siens.
mais il ne peut pas vous aimer profondément. Parce que vous êtes des mécréants. Vous êtes des infidèles. Ils sont eux détenteurs de la dernière révélation. Et à moins que vous ne vous convertissiez à l'islam, ils ne pourront pas vous aimer vraiment. Mais vous pouvez les aimer. Vous pouvez les aimer jusqu'à en mourir. Christ est mort pour que nous puissions vivre. Nous pouvons mourir pour que les musulmans ou ceux qui ne connaissent pas Dieu puissent vivre. Le Seigneur attend que nous mourions pour que la vie puisse naître là où la mort règne. Nous devons apprendre que vivre la vie de Christ passe toujours par la mort. Marc 8, 35. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. J'ai jusqu'à quelle heure? C'est fini. Encore une petite demi-heure. Vous serez mes témoins. Dans Matthieu 5, Jésus dit un autre vous serez, ou vous êtes. Peut-être vous avez deviné déjà. Je vais lire à partir du verset 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Ça, c'est un discours. Alors, on va répéter, parce que j'ai l'impression que vous n'avez pas bien entendu. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Amen. Parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Aujourd'hui, il y a des gens partout qui veulent être prophètes. Partout, ils veulent avoir leur badge prophète. Et moi, je crois qu'ils n'ont pas lu la Bible, en fait. Parce que je pense qu'il n'y a aucun prophète qui s'en est sorti vivant, ou à très peu de choses, n'est-ce pas? En fait, prophète, c'était quoi? C'était être le dernier des derniers, celui que personne ne voulait écouter de toute façon, que les rois n'aimaient pas, que le peuple n'aimait pas, et qui en général mourait martyr. Ça, c'était le programme des prophètes. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui veulent être prophètes. Mais c'est insensé, ils n'ont pas lu la Bible. Vous savez que Jésus était prophète aussi. Et il est mort, lui aussi. N'est-ce pas? Ils ont lu une partie de la Bible. Nous marcherons sur les serpents et les scorpions.
Ils ont vu la puissance qui est attachée à la parole de Dieu. Mais ils ignorent que la persécution est attachée au ministère du prophète et au ministère de tous les croyants. Est-ce que vous commencez à comprendre que les vicissitudes de la vie, celles que vous connaissez, celles qui rendent vos vies parfois difficiles, ce n'est pas le plan final de Dieu pour vos vies. Le plan final, c'est l'autre bord. Ce que vous vivez, ce sont des artefacts, ce sont d'autres choses. Dieu utilise ces choses. Et elles sont sous son contrôle. N'est-ce pas? Jésus a contrôlé la tempête. Jésus contrôle la vie de Jocelyne. Jésus contrôle la vie de Gabriel. C'est ça? Et dans nos vies, ce qui vient là comme un écran, quelque chose qui est infranchissable, une souffrance qui se dresse comme une montagne, eh bien, lisez la parole. Dieu transforme les montagnes en vallées. Avancez. Avancez sur la montagne et vous allez voir qu'en marchant, elle va devenir une vallée. Dieu ne vous demande pas de faire des choses qui sont impossibles aux hommes. Je ne suis pas arrivé encore au sel. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes, pour l'instant, vous êtes juste le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Le sel, c'est fascinant. Le sel en soi, ça ne sert à rien. N'est-ce pas? Mettez une salière sur une table et puis vous la regardez là. À part ça, ça ne sert à rien. Vous êtes d'accord avec moi? Mais dès que quelqu'un vous dit « passe-moi le sel », ça commence à changer. N'est-ce pas? Parce que le sel va commencer à être associé à la nourriture. Et en cela, il a toute sa valeur. Le sel en lui-même ne sert à rien, si ce n'est à être jeté dehors, foulé aux pieds. Et en plus, s'il perd sa saveur, c'est pire que tout. Mais n'est-ce pas? Le sel est utile pour la saveur qu'il donne aux aliments. Donc le sel ne sert que s'il est mélangé. À côté de ça, le sel n'a pas d'utilité. Vous pouvez mourir si vous buvez trop un verre d'eau salée, vous pouvez en mourir parce que, je ne sais pas ce que ça fait, mais sans doute ça assèche à l'intérieur, ça pompe l'humidité, n'est-ce pas? En tout cas, le sel ne sert à rien s'il n'est pas mélangé. Et si Jésus prend cette image, eh bien, n'est-ce pas, c'est parce que il veut nous voir à tous remplir un rôle, avoir une fonction, celle d'être mélangé et de donner de la saveur. N'est-ce pas, être replié sur nous-mêmes, être dans notre petite communauté et avoir un petit ronron quotidien, ça ne suffit pas. On finit par en mourir. Le sel doit être mélangé. Et nous devons apprendre à devenir du sel. Jésus a appris. Prenez l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, et au verset 8.
Verset 7, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Jésus a appris. J'avoue que quand je l'ai relu, ça m'a frappé. Jésus a appris par les choses qu'il a souffertes, l'obéissance. Il n'a pas appris à la croix. Il a appris depuis sa naissance. Comment vivre pur dans un monde qui gît dans le péché. C'était pour lui un apprentissage quotidien. Comment comprendre comment fonctionnent les esprits corrompus par Satan autour de lui jour après jour était pour lui un défi permanent. Et vous savez pourquoi il savait ce que pensaient les gens? C'est que lui-même n'était pas pollué par ces choses-là. C'est ça qui lui donnait cette acuité particulière. Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Dans Jean, chapitre 13, avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et après le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, prit son bâton de pèlerin et alla se mettre dans un coin pour pleurer. T'as pas la même Bible que moi, José? Se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Vous êtes mes amis. Et je vous lave les pieds. C'est Dieu qui vous lave les pieds. Si Jésus ne l'avait pas fait, je pense que personne ne lui en aurait voulu. Mais il l'a fait. Il l'a fait parce qu'il y avait de nombreux messages à faire passer au travers de cela. Le premier message, c'était celui de la croix. N'est-ce pas? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pour Dieu, s'humilier, se mettre à genoux et laver les pieds de ses disciples, c'était annoncer qu'il allait monter sur la croix et qu'il allait les servir en donnant sa vie
Il l'a fait aussi pour leur donner un exemple de ce qu'il est bien de faire entre frères et sœurs. Jésus a appris par les choses qu'il a souffertes. Dans Philippiens, n'est-ce pas, on aurait pu se dire que Jésus avait des droits, que Jésus n'était pas obligé de faire cela. Philippiens 2, à partir du verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Est-ce que vous comprenez la portée spirituelle de ces choses? Lorsque vous vous humiliez, lorsque Christ s'humilie, c'est la gloire du Père qui resplendit. Et tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est une œuvre spirituelle que vous accomplissez. C'est pas juste être sympa avec le voisin. Ces choses ont une portée dans le monde spirituel. Et si nous agissions de cette façon-là, de façon intensive, eh bien le monde spirituel, juste à cause de ça, en serait retourné. Et Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est ce nom-là que nous portons. Et c'est là que Satan a peur, n'est-ce pas? Dans l'Église, entre amis, dans les couples, entre mari et femme, entre parents et enfants. C'est là que ces choses se jouent dans un premier temps. Mais aussi ultimement vis-à-vis du monde. Parce que c'est là qu'est la défaite de Satan, lorsque les enfants de Dieu sont présents et qu'ils savent comment servir, qu'ils apprennent à servir leurs voisins musulmans, bouddhistes, hindouistes, athées. Vous êtes le sel. Mélangez-vous. Mélangez-vous. Vous savez, cette scène se déroule juste après que les disciples s'étaient disputés pour savoir lequel serait le plus grand dans le royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus leur a montré que le plus grand, c'est celui qui est le plus petit. Que la vie surgit de la mort. Ce sont les mêmes principes. Matthieu 5 à nouveau. Il faut que j'aille au bout. Faut que j'aille au bout.
Vous êtes la lumière du monde. C'est le même principe, n'est-ce pas? La lumière, vous la cachez, elle ne sert à personne. Vous la mettez en évidence, elle sert de différentes manières. Ce qui est fabuleux avec la lumière, c'est que vous pouvez accumuler les ténèbres autour de la lumière. Vous ne pourrez jamais éteindre la lumière. Et plus les ténèbres seront profondes, plus la lumière va briller. C'est fabuleux. Vous êtes la lumière. Allons à nouveau dans l'Épître aux Philippiens. Non, avant ça, dans Actes, pardon. Vous gardez votre doigt dans Philippiens et vous allez dans Actes. Voilà, hein, vous faites comme ça. Voilà. Et Acte 9. C'est l'histoire de Saul sur le chemin de Damas. Saul vient d'être abattu de son cheval et au verset 10, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias, il répondit, me voici Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvrât la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ananias a vu lui aussi, n'est-ce pas, quelle était la difficulté d'aller voir Paul. Il aurait pu ne pas y aller par peur. Mais Dieu lui a dit, et Ananias est allé. Merci Seigneur. Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois, devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Paul a un appel. Il a l'appel qui est d'annoncer la parole de Dieu, d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Et il a un appel à souffrir. Si vous lisez dans Actes 20 ou 22, vous apprendrez que Paul ne savait pas où il devait aller. Par contre, il savait combien il devrait souffrir dans chaque ville dans laquelle il passait. Et c'est le même Paul qui écrit l'épître aux Philippiens, qu'on appelle l'épître de la joie. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous toujours. L'apôtre Paul, vous le savez, était un terroriste. Il était celui qui prenait les gens pour les mettre en prison. Il était celui qui signait pour les mises à mort. Et alors qu'il est dans la prison, eh bien, il dit la chose suivante. Chapitre 1, verset 15. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute,
Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'Évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Est-ce que vous vous rendez compte? Il est en prison. Et il y a encore, par-dessus le marché, des gens qui lui veulent du mal. Est-ce que ce n'est pas démoniaque? C'est l'œuvre de Satan, n'est-ce pas? Les choses extérieures, les choses qui se déroulent sous nos yeux, c'est la conséquence d'une action spirituelle démoniaque. C'est la face visible de ces choses. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence, que ce soit sincèrement Christ, n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis, et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ, selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps, avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Est-ce qu'on est d'accord avec l'apôtre? Est-ce qu'on est d'accord? N'est-ce pas que nous avons un problème avec la mort? Pour beaucoup d'entre nous, c'est ce qui... On ne veut pas. On ne veut pas mourir. Je ne parle pas de la mort physique. Certains diraient, oh là là, moi, si je pouvais partir tout de suite, ça m'arrangerait. En réalité, ça, c'est la fuite. La réalité, c'est que nous renoncer à soi-même, c'est de cette mort-là, n'est-ce pas, dont parle l'apôtre Paul. Et c'est ça qui nous fait du mal. C'est ça que nous n'arrivons pas. Nous voulons exister. Nous voulons apparaître socialement. Même dans l'Église, nous voulons avoir une place. Nous voulons qu'on nous reconnaisse. Nous voulons qu'on puisse dire « Mais quelle belle qualité tu as !» Et on fait semblant qu'on ne veut pas ça. Je me mets dedans, comme ça, vous ne pouvez pas dire que je vous accuse. Mais on est dans cet entre-deux matérialiste. On est dans cette connaissance livresque intellectuelle, d'idéalisation de ce qu'est la vie chrétienne, réellement. Et lorsque on arrive au concret, eh bien, l'écran se dresse devant nous. Et là où Dieu nous attend, là où il attend que nous obéissions, que nous rentrions dans les choses de l'Esprit, dans la mission qu'il nous a confiée, eh bien, nous avons ce moment de recul qui est préjudiciable à la vie de l'Église, à la vie personnelle en Christ. Et Dieu veut nous toucher là. Lorsque on a demandé aux pasteurs en Chine, lorsque la situation commençait à devenir plus soft pour les chrétiens en Chine, lorsqu'on leur a demandé « Pourquoi est-ce que vous voulez qu'on prie ? Est-ce que vous voulez qu'on prie pour que la persécution s'arrête ?» Ils ont dit non. Ne priez pas pour que la persécution s'arrête. Priez pour que le matérialisme ne vide pas nos églises, parce que la persécution nous remplit les églises. N'est-ce pas? Lorsque le pasteur Farouk de Bagdad a prié 365 jours sur 365 pour voir venir un réveil, eh bien un jour, il a vu arriver l'État islamique.
Alors il a dit à Dieu, mais Dieu, j'ai prié pour un réveil et tu m'envoies à l'État islamique. Et Dieu lui a dit, retourne-toi et regarde ton église. Elle est bondée. N'est-ce pas? Nous voulons la bénédiction parce que nous considérons que la bénédiction, ce sont les bonnes choses qui nous arrivent. Nous voulons la puissance. Nous voulons les miracles. Nous voulons les délivrances. Mais nous ne voulons pas la persécution qui va avec. Et Dieu ne se compromettra pas. Il y a une prophétie. Vous serez mes témoins. Et j'ai vaincu le monde. L'écran qui vient entre les deux, c'est ce que Satan met en œuvre pour vous empêcher d'arriver, de croire à ces choses. Il veut vous empêcher d'arriver de l'autre bord. Il veut vous faire paniquer, il veut vous faire perdre contenance. L'apôtre Paul a compris Christ. C'est pour ça qu'il en parle si bien. Et je vais terminer là-dessus. Il dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Et son témoignage est le suivant. Chapitre 3 de Philippiens, à partir du verset 4. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu quant à la loi, pharisien quant aux ailes, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la foi, mais avec celle qui... non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi de Christ. Il avait tout. Il était un homme rempli de capacités. Il était une personne socialement en vue. Il était respecté. Il avait du pouvoir. Et l'apôtre Paul aussi, comme Jésus, a appris. Chapitre 4, verset 11. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Et verset 18. J'ai tout reçu. Est-ce que vous comprenez la vie de l'apôtre Paul? En quelques phrases. J'étais là-haut. J'avais tout. Mais lorsqu'il est venu sur le chemin de Damas, j'ai renoncé à tout. Et j'ai appris à vivre. N'est-ce pas? Il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Il ne dit pas, j'avais tout et j'ai appris à vivre dans l'humiliation et avec peu de choses. Il dit, j'ai renoncé à tout. J'ai renoncé à la vie que j'avais avant, celle qui était mon moteur, qui me motivait, qui me faisait me lever le matin. Et j'ai appris à vivre. Et que je sois dans l'abondance ou que je sois dans la disette
je sais vivre. Parce que, verset 18, j'ai tout reçu. N'est-ce pas? J'ai renoncé à tout. J'ai appris à vivre. J'ai tout reçu. Voilà à quoi se résume la vie d'un enfant de Dieu qui vit de la vie de Christ. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Je ne vais pas le faire là parce que c'est vraiment tard. Mais il y a un dernier vous, 2 Corinthiens 3:3. Je vais juste le lire. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair sur les cœurs. Est-ce que nous sommes une lettre de Christ? Est-ce que vous avez tout reçu? N'est-ce pas? C'est la mort de l'apôtre Paul. C'est la réception de la vie de Christ. J'ai tout reçu. Christ est ma vie. La mort m'est un gain. Il n'était pas dépressif. Il aimait son Seigneur. Et il avait compris que la mort est la dernière bénédiction que Dieu nous accorde de notre vivant. Je vais prier. Seigneur, merci de nous apprendre à chérir ta parole et d'apprendre à te croire ultimement jusqu'au bout, même si il y a des écrans qui se dressent devant nous, il y a des montagnes qui se lèvent pour nous empêcher de voir de l'autre bord, pour couper la vision que tu nous as donnée. Seigneur, tu as la destinée de chacun de tes enfants entre tes mains. Et Seigneur, tu sais exactement ce que tu veux faire avec chacun d'entre nous, parce que dans l'économie divine, Seigneur, nous avons une importance qui est tellement plus grande que ce que nous pensons qu'elle a. Seigneur, nous voulons entrer pleinement dans l'histoire que chacun d'entre nous, nous avons à vivre avec toi. Seigneur, nous voulons recevoir de toi ce soir encore. Nous voulons, Seigneur, nous agripper aux vérités que nous avons entendues aujourd'hui. Nous voulons les tenir fermement et agir en fonction de ces vérités. Nous voulons avancer, Seigneur, là où peut-être nous avons stagné pendant longtemps. Et nous voulons faire un pas supplémentaire. Seigneur, nous voulons dans nos cœurs recevoir la guérison. Seigneur, ce soir, il y a peut-être quelqu'un qui a besoin là ce soir d'une guérison, qu'il puisse la recevoir de toi maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen.